Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un cas météo pour votre bulletin complet pour votre dimanche 8 mars. Bon, je vous l'accorde principalement sur un axe Bretagne-Méditerranée. Ouais, ça sera peut-être pas une grande météo, peut-être un peu plus humide par endroits, mais pas non plus catastrophique. En attendant d'avoir un axe un peu pluvieux de la Bretagne à la Méditerranée, notamment ce dimanche après-midi, pour ce dimanche matin, il faudra compter sur des averses sur l'extrême sud du pays, des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée, donnant sur les Pyrénées quelques flocons de neige. Oh là là, rassurez-vous, rien de bien grave, mais quand même, ils seront à noter à partir de 1600 mètres, et des pluies plus en continu et localement modérées sur le Roussillon, donnant même localement à l'approche des Pyrénées-Orientales un petit coup de tonnerre. Ailleurs, bon, le ciel sera chargé avec de timides éclaircies de la Manche et de la Bretagne en redescendant vers le nord Drôme-Ardèche, ainsi que le nord du Gers, le sud Quercy, le Massif central également, sur une grande nord-est. Normalement beaucoup plus de soleil, avec peut-être 2 ou 3 nuages, mais par contre le fait notable du jour, c'est le brouillard. Regardez-moi ça, des bonnes nappes de brume et de brouillard, notamment des Hauts-de-France à la Bretagne, en passant par la Normandie, le Loiret, le bassin parisien. Nappes de brume et de brouillard un peu plus localisées, j'ai envie de dire, entre Nord-Bourgogne et la Lorraine, brume et brouillard là aussi très localisé, Vallée du Rhône, le Limousin, et un peu plus généralisé, mais bon, vraiment sur une fine bande, allant entre les Hautes-Pyrénées et les Landes, évidemment pleine des Hautes-Pyrénées, ça va de soi. Le vent, il va souffler sur les côtes varoises, notamment 60 km/h de secteur est. Du côté du Mercure, ça va baisser légèrement au nord, comme au sud. 7 au nord, 9 au sud. Localement pour la moitié nord, et bien pas plus de 3 degrés au pied des Vosges, notamment du côté Lorraine. Pas bien chaud. 4 degrés le long des rives du Rhin. 5 degrés généralement ailleurs sur le massif central. N'importe quoi. Sur la moitié nord-est, mais localement tout de même 7 à 8 degrés du Loiret en remontant vers les Hauts-de-France. 8 à 9 degrés du Bourbonnais à la Bretagne en passant par le sud des Pays de la Loire. Allez, l'estuaire de la Loire, si on pousse un peu le bouchon, peut-être un petit 10 degrés. Mais alors vraiment pas plus. Dans la moitié sud, eh bien localement pas plus de 4 à 5 degrés. Entre l'est du Cantal et la Lozère. 6 à 8 degrés ailleurs sur le Massif central, 8 à 9 degrés dans la vallée du Rhône, 8 à 10 degrés dans le sud-ouest avec les températures les plus douces à l'approche des Landes et du Gers, 10 degrés également, j'allais l'oublier, du côté de Gaillac, 10 à 13 degrés en Méditerranée, localement 14 sur les plages varoises et les plages corses. Et pour ce dimanche après-midi, eh bien vous le constatez, cette fois-ci l'axe légèrement pluvieux et orageux devrait se mettre en place. Alors, ça devrait se relier notamment dans la soirée vers le nord du Poitou, pour rejoindre la zone bretonne, Pays de la Loire et la zone sud. Mais dans l'après-midi, ça sera quand même séparé. Donc des averses. Pays de la Loire, sud de la Manche, Bretagne, qui donneront localement un petit coup de tonnerre du côté de la Bretagne. Également des averses, sud Poitou, en redescendant vers la Méditerranée et les Pyrénées. Averses orageuses dans tout cet axe-là. Ah oui, localement un petit coup de tonnerre ne sera pas à exclure. D'ailleurs, la récurrence de ces coups de tonnerre devrait avoir lieu près du golfe du Lion. Voilà, localement un petit peu plus de chance. Et d'avoir des coups de tonnerre avec localement un tout petit peu plus de force
Mais alors, attendez, hein. C'est pas non plus la vallée des tornades aux États-Unis. On va pas avoir de gros orages bien monstrueux. Voilà, hein, pas de quoi paniquer. Quelques coups de tonnerre également du côté de la Corse. Sinon, ciel chargé entre la basse et la haute Normandie, en redescendant vers la région centre, en s'étirant jusqu'aux Alpes-Maritimes, tout comme du Nord Poitou, en s'étirant vers la Vendée et les côtes girondines. Sur le nord-est, une grande partie nord-est, beaucoup de soleil, peut-être dans le pire des cas, 2 ou 3 petits nuages. Le vent, il va souffler de secteur est, du côté du Var, même dans les terres cette fois-ci, 50 km/h, et vent de sud-est, à l'approche du golfe du Lion, dans les terres, 50 km/h, c'est rien du tout. Côté Mercure, ça sera stationnaire au nord, 17 degrés en moyenne, ça va légèrement baisser au sud, 14 degrés en moyenne. Localement pour la moitié nord, et bien pas plus de 12 à 13 degrés sur l'extrême nord des Hauts-de-France. Il va pas faire chaud, et même les plages des Hauts-de-France, localement, pourraient ne pas dépasser les 9 degrés. Ah oui, il va pas faire chaud quand même. Ailleurs, allez, moyenne entre 15 16 degrés, ça sera quand même agréable, et d'une poche allant du bassin parisien, Lyon, la Touraine, en redescendant même sur l'extrême nord de l'Allier, tout comme la vallée de la Saône, on pourrait localement avoir un petit 18 degrés. Voilà, clairement, pour la saison, c'est bien, clairement. Dans la moitié sud, et pas bien chaud entre l'Ardèche et Lozère, les monts de la Cône, les Cévennes, quoi. Les Cévennes en remontant également vers le Cantal. Généralement une moyenne entre 7 et 10 degrés. Voilà, c'est pas très très chaud tout ça. Moyenne entre 13 et 15 degrés dans le sud-ouest, avec les températures les plus douces, notamment du côté de la Gironde et de la Charente-Maritime. Même moyenne, grosso modo, 14 à 15 degrés dans la vallée du Rhône et la Méditerranée. Non, pas catastrophique, certes. Allez, localement, un petit coup de tonnerre prévu. Mais j'ai envie de dire, c'est une situation printanière, peut-être un petit peu à l'avance par rapport à la saison habituelle, mais alors, en avance de quelques jours, c'est tout. Bon, on va pas s'en plaindre, c'est pas grand-chose, les températures seront agréables, vous l'avez vu. Bref, une situation printanière, j'ai envie de dire presque normale. Un peu trop douce, mais presque normale. Place maintenant à votre éphéméride. Ce dimanche 8 mars, 67e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les gens. Bah oui, le lever du soleil se fera à 7h23 et se couchera à 18h54. On gagnera 4 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 80 à marée haute et de 70 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, vous savez, c'est Facebook. Il y a Instagram. Merci à vous toutes et à vous tous de nous rejoindre grâce au QR code. Ça vous permettra des fois d'avoir des informations qui ne sont pas forcément toutes publiées, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Mais pour que ça fonctionne à merveille, il y a déjà 3 actions qui sont primordiales. Ce sont lesquelles? S'abonner, le pouce bleu et la cloche. C'est déjà 3 actions importantes. Vous rajoutez un commentaire et un partage. Alors là, le référencement sera total. Plus grand nombre de vues, plus grand nombre d'abonnés. Au final, c'est la YouTube Money qui va arriver. Cette YouTube Money, elle va nous servir à avoir des modèles météo que l'on ne trouve pas gratuitement, mais qui ont une maille très fine qui nous permettra une précision accrue des prévisions, mais également ça nous permettra d'avoir un renouvellement de matériel. Quand je dis matériel, ce sont les smartphones, les micros, les stations météo, les ordinateurs, ou seulement les pièces pour les ordinateurs. Mais oui, parce que les ordinateurs, ça nous sert à faire les montages.
Ah ben oui, comme moi, la vidéo vous voyez, c'est fait tout par ordinateur. Hein. Il est costaud le pépère, mais il commence à tirer un peu la couenne déjà. Hein. Donc ça nous permettra un renouvellement de certaines pièces qui sont un peu fatiguées, par exemple. Et si vous souhaitez contribuer un petit peu plus avec un goodies, il nous reste quelques porte-clés. Magnifiques, solides, 100% français. J'insiste là-dessus, oui, ils sont français, messieurs, dames. Et en plus, pas cher. Comme vous voyez, leur prix, 5 € pour du français. Clairement, ça mange pas de pain. Ça vous intéresse, vous envoyez un message en privé sur Facebook et Insta. Et ou Insta, hein, c'est vous qui choisissez. Et je vous dirai les modalités de paiement et les modalités d'envoi. Car oui, encore pendant quelques temps, avec ces périodes de rhume et autres, je vous l'envoie par la poste. Ça évite de se contaminer, tout le monde est content, et puis en plus, ben voilà, c'est gratuit, c'est les bibis qui payent, vous n'avez rien à rajouter. Allez, il est l'heure maintenant pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions, et on se donne rendez-vous bien évidemment demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.